Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier tous mes abonnés qui font vivre la chaîne par leurs commentaires, leurs remarques et leur participation, et aussi mes potos des différents groupes Facebook auxquels je participe. West qu'on tire au plomb, le groupe des Bretons, spécial dédicace à Arnaud qui est en train de nous organiser un autre rassemblement, événement que je louperai sous aucun prétexte. Les potos du groupe J'aime tirer trois petits pots en plomb, des plénums, et de liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite fabrication que j'ai faite pour modifier un bipied qui ne me convenait pas. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Quand j'ai choisi les pièces qui allaient composer mon setup, j'avais choisi pour bipied le bipied pendulaire. Parce que vu que le châssis est en M-LOK, je me suis dit, bipied pendulaire, ça sera pas mal. En plus, ce type de bipied, j'en ai déjà mis un sur ma rigueur American Precision Rainfire, et franchement, je l'adore. La bécane est super stable, ça convient bien. Mais il y a un problème, bien sûr, il y a toujours un problème. C'est qu'une fois qu'il est fixé sur le châssis, eh ben, je ne peux plus refermer ma mallette. Ma mallette FX d'origine ne ferme plus. Alors ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est qu'à chaque fois que j'utilisais la bécane, je l'ai démontée pour fermer la mallette et je l'ai remontée avant de tirer. Donc chaque fois, 4 vis. Et je me suis dit, à force de visser, dévisser tout ça, ça va me marquer le châssis, ce que j'ai pas envie. Et au final, c'est quand même pénible de faire ces 4 vis à chaque fois. Donc j'ai un peu regardé ce qui se faisait. Et bien sûr, je suis tombé sur les Atlas ou Acutac, qui sont des super bipieds, mais qui valent quasiment 600 €. Ce que je ne pouvais pas me permettre. Donc comme à chaque fois, quand il y a quelque chose ou que je ne trouve pas, ou qui est trop cher, eh ben, je me le fabrique. Alors je me suis fait un bipied qui est une compilation qui est composée des deux jambes du bipied UTG, de la fixation Picatinny d'un bipied Cadwell que j'avais acheté il y a quelques temps, mais qui ne me convenait pas. Il était trop long, il était moche, mais son système était super bien parce qu'il y avait l'articulation sur rotule pour pouvoir régler l'angle de la bécane une fois qu'elle est posée, le serrage rapide, enfin ça allait bien. Tout le problème a été de réussir à fixer ça sur ça. Je me suis donc légèrement pris la tête et j'ai fabriqué ces platines en alu qui vont faire la liaison entre les deux marques pour me faire mon bipied maison. Donc sans plus tarder, on va le monter. C'est rapide. Serrer tout de suite. Alors comme d'habitude, depuis quelques temps, j'ai arrêté de peindre mes pièces en alu parce que je me suis rendu compte qu'à l'usage, la peinture ne tenait pas. Hein. On griffe avec les doigts, ça se griffe en allant dans la mallette et ça ne tient pas. Donc maintenant, je polis mes pièces, ce qui souvent est plus long que la fabrication. C'est super long de polir l'alu hein, pour arriver à un aspect légèrement chromé. Ces pièces-là se verrouillent en place sur la fixation Cadwell. Voilà. Maintenant que les platines sont fixées sur la partie articulée rotule Cadwell, je vais monter mon pendulaire UTG. Comme c'est quelque chose que j'espère ne plus démonter, à y mettre un petit peu de frein de filet, du bleu hein, pour que ça reste démontable. Hein. Mettez pas du rouge les gars, parce que, sinon il faut chauffer, il faut taper, vaut mieux pas. Le bleu, ça va très bien.
bien bloqué. Premier côté, c'est bon. Faire l'autre maintenant. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et voilà le travail. Donc dans cette position, il reste orientable sur tous les axes. Tac. Et là, je le verrouille et il ne bouge plus. Alors, la réalisation des platines a été un peu compliquée, hein, parce qu'il fallait qu'elles soient parfaitement identiques pour que tout soit bien centré. Je les ai donc usinées en miroir, c'est-à-dire que j'ai pris 2 blocs d'alu de la bonne épaisseur, que j'ai fixés entre eux, et j'ai usiné les pièces, les deux en même temps, pour être sûr qu'elles soient parfaitement identiques. C'est la première fois que j'ai essayé ce système-là, et au final, ça a marché. Je m'améliore. Et pour se fixer sur le Picatinny, à l'origine, c'était une BTR. Mais je voulais une fixation que je puisse manipuler sans avoir d'outils. J'ai donc pris ceci, comme bien souvent sur AliExpress. C'est très pratique parce que la tête se bouge et se reclipse. Et j'ai trouvé que ça faisait quand même un petit peu plus beau qu'une BTR. Et voilà. Je vais le monter sur la bécane maintenant pour vous montrer ce que ça donne. Allez, je vous reprends. Le châssis Saber étant muni à son extrémité d'un petit Picatinny, c'est là-dessus que je vais fixer la bête. Alors, c'est là qu'on va voir si tous mes calculs étaient bons et si tout fonctionne. Ah. Ça m'a l'air bien tout ça. C'est droit, c'est fixé de façon solide. Et moi je dirais plus qu'à passer à la suite. Je tourne la bécane. Tant que j'étais dans l'usinage de l'alu, le polissage et que toutes les machines étaient sorties, etc., je me suis dit, maintenant le bipied c'est bon, je testerai bien à Bagrider. J'ai un peu regardé ce qui se faisait et franchement, c'est cher pour ce que c'est. Donc dans une chute d'alu, je me suis réalisé ceci, qui va aller comme ça, là, Bagrider. Alors, la forme et la taille de ma réalisation découlent directement de la chute d'alu qui me restait. Ouais, il me reste un petit bout d'alu dans lequel j'ai réussi à faire tenir cette forme-là. Je l'aurais peut-être fait plus large si j'avais eu un bout plus gros, mais j'avais pas. Donc, il fait cette largeur-là. Et puis, au niveau de l'angle, ben, j'ai un peu copié ce qui se faisait. Hein. J'ai regardé sur les sites, j'ai regardé à peu près à l'œil l'angle que ça donnait, et puis je l'ai reproduit. J'ai aussi réalisé cette petite plaquette en plastique qui va se placer ici pour ne pas marquer le revêtement du châssis. Pour le fixer, ben rien de plus simple. Monsieur Saber, dans son infinie beauté, avait prévu des trous taraudés. Alors je suppose que c'est pour nous vendre un accessoire hors de prix plus tard. Hein. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien servi. Pour le montage, il n'y a que 2 vis. Hein. Ma petite semelle. Alors, est-ce que c'est bien centré? Oh, bah oui, c'est parfait. Donc, ma prise de cote et mon usinage étaient corrects. On va le bloquer. Et voilà, un Bagrider. Alors, en prix de revient, j'en ai à peu près pour une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros d'alu. Plus le temps de fabrication, c'est sûr, ça m'a pris un peu de temps pour définir la forme que je voulais lui faire ses petites rainures, faire la peinture. Et surtout pour le polir. Parce que polir l'alu, là, qu'est-ce que c'est long, quelle misère à chaque fois.
Avant, je peignais mes pièces, mais maintenant, je les polis parce que la peinture ne tient pas, en fait. Donc, c'est plus beau comme ça. Ça fait un petit rappel avec cette pièce qu'on a lu polie, avec les pièces à l'avant. Et ben voilà, je vais la remettre dans le bon sens pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voici ce que ça donne après le montage de mes petits accessoires, le bag rider et le bipied. Alors j'ai fait des petits tests, le bag rider ne me gêne pas ni pour épauler, ni pour tenir la poignée, ni pour actionner la queue de détente. J'avais un peu peur que ça me gêne au niveau du bras, mais en fait non, la longueur est bonne, c'est impeccable. Et quant au bipied, eh ben, c'est nickel aussi, hein. J'ai le desserrage ici, je desserre, je peux orienter et mettre de niveau ma carabine en me calant sur le niveau qui est sur le châssis avant de tirer. Une fois que le niveau est obtenu, je bloque, ça ne bouge plus, c'est terminé. Je suis relativement satisfait, c'est pas mal. Bon ben les amigos, ça va être tout pour cette fois. Que dire de plus? Amusez-vous bien, faites pas les cons, et puis à la prochaine. Allez, bye!